Depuis leur invention en 2016, les NFT se sont largement popularisés. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'œuvres d'art qui s'échangent sur des plateformes comme OpenSea. Les collections les plus iconiques sont les CryptoPunks et les CryptoKitties qui sont sortis en 2017. Plus récemment, la collection des Bored Ape Yacht Club défraye la chronique depuis 2021. Mais pour Vitalik Buterin, les NFT ont un défaut majeur qui limitera à terme leur cas d'usage. Dans cette vidéo, nous vous expliquons pourquoi Vitalik Buterin entrevoit des limites aux NFT et la solution qu'il préconise, les Soulbound Tokens, une solution qui pourrait bien permettre la création d'une société complètement décentralisée. Alors avant toute chose, les NFT ce sont des jetons non interchangeables. Pour faire simple, il s'agit d'actifs numériques qui ne se ressemblent pas et qui ont des caractéristiques propres. Cette technologie ouvre un océan de possibilités, et bien que les NFT soient aujourd'hui principalement utilisés dans l'art, leur application dépasse largement ce domaine. Ainsi, les NFT peuvent également représenter un bien immobilier virtuel ou des objets à collectionner. Audius, une start-up, veut s'en servir pour commercialiser des musiques sur sa plateforme. L'entreprise Ultra veut les utiliser dans les jeux vidéo. Mais on pourrait aussi imaginer des NFT représentant par exemple des places de concert, des contrats, des documents notariés. Il s'agit donc d'un véritable univers d'opportunités. Et pourtant, ils ont un défaut majeur. C'est tout du moins ce qu'affirme Vitalik Buterin. Dans une interview pour le Times datant du 18 mars 2022, le créateur d'Ethereum se disait préoccupé par la folie et les bulles spéculatives qui entouraient certains projets de NFT. Pour lui, certaines collections profitent plus à l'enrichissement de quelques-uns qu'à l'enrichissement du bien commun. Par exemple, la collection des Goblin Town, une collection de NFT représentant des gobelins et des monstres, a été lancée gratuitement en mai 2022. Avec un savant mélange alliant marketing et effet de buzz, le cours de ces illustrations est passé de 0 à 32 Ethers en seulement quelques jours. De quoi en laisser plus d'un sans voix. Mais un NFT, ce n'est pas qu'un actif spéculatif. Pour d'autres investisseurs, il s'agit d'un objet numérique conférant une appartenance sociale. C'est pour cela qu'Eminem, Snoop Dogg ou Justin Timberlake ont acquis des Bored Ape Yacht Club. À l'instar d'une montre de luxe comme une Rolex ou une Omega, afficher un NFT sur votre page Twitter exprime que vous appartenez à une communauté, à des early adopters. Il dit de vous soit que vous faites partie d'une certaine classe sociale, soit que vous étiez là avant tout le monde, que vous êtes un précurseur. Pour Vitalik Buterin, c'est justement cette caractéristique marchande des NFT qui limitera leur cas d'application. En effet, tout ne peut et tout ne doit pas pouvoir s'acheter et se monnayer. Imaginez par exemple que l'on vous décerne un NFT spécial, comme une médaille numérique, pour avoir accompli un acte héroïque. Ce NFT, en tant que récompense, vous permet d'accéder à certains services et à certains clubs privés. Il serait tout à fait possible, puisque c'est un NFT, de pouvoir se le procurer en dépensant une certaine somme d'argent. Il n'y aurait donc plus aucun mérite. C'est ce problème-là que Vitalik veut résoudre, et pour cela il veut créer des SBT, des Soulbound Tokens. En français, on pourrait traduire ce terme par des jetons liés à l'âme. Alors qu'en est-il réellement ? Les SBT sont des jetons ou des titres liés à l'identité d'une personne. Il pourrait s'agir par exemple de diplômes, de certificats d'identité comme des passeports ou des cartes d'identité, et contrairement aux NFT, ces jetons ne seraient pas échangeables sur le marché. Les cas d'usage de ces SBT sont multiples. Ils vous permettront de certifier vos diplômes, d'authentifier votre identité et de pouvoir prouver vos réalisations. Grâce aux SBT, les DAO, les organisations autonomes décentralisées, vont pouvoir évoluer. Les systèmes de gouvernance deviendront plus démocratiques et plus distribués. En effet, aujourd'hui, il est possible d'accumuler des tokens pour pouvoir voter, mais un SBT équivaudrait à une seule voix, et les utilisateurs ne pourraient avoir qu'un seul SBT. Un utilisateur, un SBT, une voix. Par ailleurs, les SBT permettront également d'estimer la réputation et vos faits et gestes. Les SBT pourraient par exemple embarquer des informations comme votre position dans une entreprise, votre salaire, mais également des données plus objectives, par exemple votre ponctualité ou votre contribution.
Grâce à ces informations, on peut imaginer que les organismes bancaires pourraient conditionner leurs prêts en fonction de vos SBT. Les Soul Bond Tokens sont donc une invention originale et pleine de promesses, mais elles soulèvent tout de même quelques interrogations. On peut notamment se demander si les SBT n'enfreindront pas nos libertés individuelles et notamment notre droit à l'anonymat et notre droit à l'oubli. Se pose également la question de la confidentialité, car étant sur la blockchain, il faudrait trouver des solutions pour qu'on ne puisse pas observer l'intégralité de nos données. Pour conclure, les SBT seront peut-être la pierre angulaire de la société de demain. Des actifs non interchangeables, mais également non monnayables. Ils constitueront peut-être l'espace de stockage de vos diplômes, de votre passeport, mais aussi de votre réputation. Les Soul Bond Tokens permettront peut-être la création de ce que Vitalik Buterin appelle lui-même la société décentralisée. Chez CryptoStratège, nous développons des tactiques pour comprendre le marché des crypto-monnaies. Si vous voulez aller plus loin et en savoir plus sur l'histoire d'Ethereum de son commencement à Ether 2.0, vous pouvez suivre le lien qui s'affiche. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous. Et à très bientôt pour de prochaines tactiques.